Live. La fontaine de jouvence de l'information. Moret Live. Radio X. On va revenir un petit peu sur Terre, mais on va rejaser de musique tantôt, assurément. 11h09, c'est le fun. Un bon trip, aimes-tu ça, Jean-Claude? Oui, le vendredi, j'ai toujours du fun. Ben le fun. Et là, on va s'en aller de l'autre bord de l'océan, parce que ça va mal en France. On vous a fait entendre, on va le faire entendre à notre invité des extraits du bulletin de nouvelles de France 2 de cette semaine. Et d'ailleurs, André Pratt, dans la presse, c'est son éditorial d'aujourd'hui, ça va mal en France. Avec des fermetures d'usines. Moi, j'écoute les nouvelles de France, c'est un petit peu mon kick, je vous dirais, ces temps-ci, à tous les jours. Puis il y a une mauvaise nouvelle à tous les jours. Tous les jours, une mauvaise nouvelle. Une fermeture d'usines, le gouvernement qui veut s'en mêler des vieux réflexes socialistes. Ouais. Le gouvernement qui veut racheter l'usine, puis tout ça. Ça va mal en France. Le gouvernement a haussé les impôts. Et c'est encore le bordel. Ils vont devoir couper. Et les gauchistes, les socialistes ont beaucoup de misère avec ça. On va jaser avec notre chum libertarien de France, Ulrich Génisson. Comment ça va, Ulrich? Bonjour Dominique, ça va et vous? Très bien, toi-même? C'est toujours aussi catastrophique en France, le socialisme perdure. C'est le bordel dans la mère patrie, bordel de merde. Tous les jours, une mauvaise nouvelle. J'aimerais ça, Ulrich, qu'on plonge direct dans le sujet. On va te faire entendre, et tu l'as sûrement entendu, c'est un extrait du 20h de France 2, où on entend la lecture d'une lettre envoyée par le président de Titan, propriétaire de Goodrich, qui a décidé de fermer l'usine. De Goodyear. Parce que de Goodyear, pardon, effectivement, d'une compagnie de pneus. Décidé de mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que les travailleurs sont trop paresseux et les syndicats sont trop emmerdants. On écoute ça. Les salariés touchent des salaires élevés, mais ne travaillent que 3 heures. Je l'ai dit aux syndicalistes français, ils m'ont répondu que c'était comme ça en France. Le patron américain poursuit. Vous voulez que Titan démarre une discussion. Vous pensez que nous sommes si stupides que ça? Puis il s'attaque à la CGT qu'il appelle le syndicat fou. Question. Quels sont les principaux acteurs dans ce... Quelles sont les principales causes de ce marasme français? Les politiciens, les syndicats ou les deux? Ou autre chose? C'est un petit peu tout le monde, c'est-à-dire que on a habitué la population à recevoir des subventions, à recevoir des allocations, à recevoir des aides en permanence, et on veut substituer les hommes politiques aux entrepreneurs, tout simplement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on appelle ça aux États-Unis des entitlements, c'est-à-dire les acquis. Et là, on a vu cette semaine que les hausses d'impôts, c'était pas assez pour François Hollande. Là, il n'y aura pas le choix. On parle même de couper dans les allocations familiales. Élabore un peu sur ce qui est en train de se passer au gouvernement français. Explique-nous ça un peu, ce qui est en train de se passer, puis les principaux acteurs en cause. Ce qui est en train de se passer, en fait, c'est ce que je disais sur ton antenne au mois de décembre. Petit Papa Noël François Hollande, en fait, il va pas avoir les sous qu'il pensait avoir. Donc, ils nous font des perspectives de croissance 0,8%, 1%. Et puis 4 mois après, ils sont obligés de les revoir à la baisse. Donc, on avait prévu 0,8%. Le budget de l'État a été fait sur 0,8% de croissance. Et là, maintenant, ils ont revu à la baisse de 0,1. Donc, il va manquer quelque chose comme 6 ou 7 milliards d'euros. Mais là, il faut couper des fonctionnaires. Est-ce que Hollande est en train de rencontrer la réalité tranquillement pas vite? Non, c'est impossible. Ça, ils peuvent pas toucher aux fonctionnaires. Même Nicolas Sarkozy arrêtait pas de dire qu'il ne remplacerait pas un départ en retraite sur 3. Et finalement, un départ en retraite sur 3 n'a pas été remplacé dans la fonction publique au niveau de l'État, mais au niveau des régions, des départements, des communes. Ils ont embauché les personnes, en fait, qui n'avaient plus au niveau de l'État. C'est-à-dire, quand on prend la masse totale de fonctionnaires en France, elle n'arrête pas d'augmenter. C'est incroyable. C'est un ogre qui n'arrête pas de bouffer, là. L'ogre étatique. On va entendre un extrait d'un syndicat qui exprime bien je vous dirais, le feeling en France face au capitalisme, face aux gens d'affaires. On écoute. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre aujourd'hui? Que je l'emmerde. Et ça nous ramène directement aussi à barre-toi, riche con, puis tu sais, si t'es pas content, va-t'en. Mais à un moment donné, on aura peut-être besoin de gens pour payer tout ça, non? Ah oui, exactement. Mais le problème, c'est que c'est toujours le public qui paye. Donc, à un moment donné, quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez une usine à faire tourner, vous avez des coûts, vous avez un marché, vous devez, admettons, pour être rentable, payer vos salariés 12 euros de l'heure, et puis vous les payez actuellement 15 euros, en France, ce sera impossible de négocier avec les salariés ou les syndicats pour réduire les salaires des gens. On va préférer fermer l'usine
puis après donner des indemnités de chômage aux gens, que de les laisser régler leurs affaires entre eux. C'est ridicule. C'est ça l'histoire de Goodyear, dans le fond, parce que le propriétaire se plaint que les travailleurs ne travaillent que 3 heures par jour. Et un peu plus loin dans le bulletin de France 2 cette semaine, on confirmait cette information-là parce que les conventions collectives sont tellement rigides qu'on peut pas les mettre à la porte. Donc, ils jouent aux cartes sur la job. Carrément, on peut pas les mettre à la porte. Résultat, à un moment donné, on fait faillite et on ferme l'usine. C'est carrément fou ce qui est en train de se passer, là. Contrairement aux États-Unis où il est possible, dans un sens ou dans un autre, de faire varier les salaires en accord avec les salariés, on peut très bien leur dire, en étant franc, en ce moment c'est la crise, il y a moins 20% de commandes, il faut qu'on réduise de moins 20% les salaires pour tenir le choc. L'entreprise tient 6 mois, 1 an, 2 ans, après la crise passe et on réaugmente les salaires et puis tout le monde est content, tout le monde a gardé son job, on a passé le sale moment et on n'en parle plus. Nous en France, on va préférer casser l'outil de production, fermer l'usine, licencier, mettre des gens au chômage. Et puis ces gens au chômage, ils sont indemnisés par les autres qui ont encore un emploi. Mais pour combien de temps? Pourquoi les Français sont-ils cons à ce point-là? On va se parler, là, ils nous entendent pas, là. On se parle entre nous autres, là. Je vais faire connaître ton émission en France parce qu'il faut qu'ils t'entendent. OK, parfait. En France, le problème, c'est que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc on a eu la semaine des 40 heures, après la semaine des 39 heures, maintenant c'est la semaine des 35 heures. Et rendez-vous compte, au moment des élections présidentielles, nous avions un vrai communiste qui se présentait donc aux élections et qui nous a dit « Oh ben nous, le travail, on n'aime pas trop ça, donc pour faire simple, on prend la masse de travail, on prend la masse de travailleurs, on divise, s'il faut travailler 25 heures ou 20 heures par semaine, et ça suffira. » Les Français sont parmi les pires paresseux de l'Europe. Et ça, c'est André Pratt de la presse qui l'écrit, en mentionnant qu'ils travaillent beaucoup moins d'heures que ceux de la plupart des pays de l'Union européenne. 4,3 heures de moins par semaine que les Allemands. Est-ce que les Français sont des paresseux? Et si oui, pourquoi? Quand on voit les gens au travail, finalement, on voit pas des gens vraiment paresseux. Mais le problème, c'est que en France, on n'aime pas le culte de la performance. On n'aime pas les gens qui font demain mieux que hier, les gens qui s'améliorent, les gens qui font plus vite, etc. On aime bien en fait niveler, on aime bien l'égalité, tout le monde pareil. Donc dans une entreprise, quand il y a 10 personnes côte à côte qui travaillent, la personne qui va commencer à réfléchir pour essayer de faire mieux son travail ou plus vite, va finalement être mal vue, même parfois par ses supérieurs, parce que on veut une moyenne, on veut une égalité. Non. Donc on n'aime pas quelqu'un qui travaille un petit peu trop fort, là, c'est devient le mouton noir. Ah, exactement. Il peut même être très mal vu, oui, tout à fait. C'est épouvantable. Mais le discours que tu tiens, Ulrich, là, tu peux pas tenir ça dans un bistrot à Paris, là, tu vas te faire mitrailler, là. Ah oui, ça c'est clair. et pourtant, je tiens tous les jours, donc j'ai de nombreux ennemis. Est-ce qu'il y a des amis, est-ce que ça commence, ton discours, justement, à faire des alliés, des adeptes, des gens qui sont de plus en plus ouverts et qui se disent, est-ce qu'on peut changer le modèle français? Est-ce qu'il y a une conscientisation accrue en France où tout simplement les gens mangent le pablum du syndicat et en redemandent? C'est-à-dire que il y a un chiffre qui est très important à connaître. Dans un pays, quand les gens ont le droit de vote, et dans ce pays, quand 60% des gens bénéficient des subsides de l'État et que 40% seulement contribuent à l'État, en fait, on peut traire, on peut égorger tant qu'on veut les 40% restants de manière éternelle jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien du tout. Voilà, c'est ça qui se passe. Et aux États-Unis, ils ont passé le cap sous Barack Obama, mais nous, on a ça depuis déjà pas mal de temps. Il y a finalement très peu de gens qui contribuent au système, qui payent au système, qui payent les caisses de retraite, qui payent les allocations familiales, etc. Et beaucoup qui en profitent. Donc les gens, dès qu'ils manifestent, en fait, ils manifestent pour avoir plus d'argent, mais l'argent des autres, jamais le leur. On est bon là-dedans, les manifestations. Nous autres, on a eu... est-ce que tu suis un petit peu l'actualité au Québec? Les fameux carrés rouges, oui. Les protestations, là, on aime ça beaucoup en demander davantage et davantage. Comme si, dans le fond, la vache étatique donnait du lait pour l'éternité. Là. Des grosses mamelles, gorgées de lait pour l'éternité. C'est un peu la vision des gauchistes et des socialistes. Là. Mais le problème, c'est que c'est très vicieux parce que c'est très ancré dans la société. Les gens ne se rendent pas compte que l'argent ne tombe pas du ciel. S'il y a quelque chose qui est donné par l'État, il est forcément pris à quelqu'un, directement.
Et ça, les gens ne s'en rendent vraiment pas compte. Alors, tout le système est corrompu, les hommes politiques entretiennent ce système, les journalistes en France entretiennent vraiment ce système, personne ne le dénonce. Il suffit d'aller sur la page Facebook, justement, de Maurice Taylor, là, le président de Titan, où il a des tombereaux d'insultes de la part des Français. C'est inimaginable. Les gens s'en rendent vraiment pas compte. Ah, mais c'est ça, ils n'acceptent pas la réalité. Ils n'acceptent pas, ça fait trop mal. Est-ce que tu as un Facebook, si les gens veulent te connaître davantage, as-tu un Facebook, un site Internet en terminant? Ulrich Génisson officiel, j'ai fait une petite page Facebook pour tous mes amis du monde entier. Et ils peuvent facilement me trouver sur Internet, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Ulrich. C'est moi, au plaisir. Merci au plaisir, bye-bye. Ulrich Génisson, l'un des seuls Français qui a de l'allure. Et vous êtes dans Morel Live. Morel Live. Sans relâche, il fouille, il enquête, il crie. Morel Live! Radio X. Le retour. Figurant dans Rocky IV. Gas. Premier rôle à la radio. Gas. Le calinours de l'information. Bienvenue dans le retour de Radio X. Toujours actuel, malgré son âge avancé. On n'avait jamais vu ça de notre vie. Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 14h30. Radio X. Le retour de Radio X, une présentation de Construction Urbi. Un condo de 1300 pieds carrés à Beauport pour seulement 184 900 $. Il n'y a que Construction Urbi qui offre ça. Détails sur constructionurbi.com. Qui sait aimer, sait boire. Et qui sait boire, c'est aimer le monde des bières. Avec son vaste choix de centaines de bières de spécialité, le monde des bières est la source par excellence pour vos provisions à des prix jamais vus. Pour 3 jours seulement, ce vendredi, samedi et dimanche, durant le grand retour de la promotion Rabais Liquide, recevez 5% de rabais à l'achat de 6 bières à l'unité, 10% de rabais à l'achat de 12 et 15% de rabais à l'achat de 24 bières toujours à l'unité. Profitez-en car, comme dit le proverbe, c'est pas de la petite bière. Le monde des bières, Coin Amel et Marie de l'Incarnation. Coopérer aux économies de... Julie, j'ai trouvé la combinaison gagnante. Pour la loto. Presque! En combinant l'assurance de nos autos et de la maison chez Desjardins, on a le rabais multivéhicule de 15%, plus le rabais double contrat de 10%. C'est un peu comme la loto parce qu'au final, on est gagnant. Mais on continue à travailler. Ouais. Avec le sur-mesure de Desjardins Assurance, vous cumulez les rabais selon votre situation et vous faites de grosses économies. Maintenant, vous savez qui appeler, 1-888-Assurance. Réfrigération Everest profite de la saison où se tient Expo Habitat pour vous offrir une promotion jamais égalée. Nos modèles 2013 sont arrivés. Rabais de 200 $ sur tous nos climatiseurs et thermopompes. En plus, achetez un climatiseur, une thermopompe, une fournaise ou un échangeur d'air et courez la chance de gagner l'installation gratuite d'une valeur de 1000 $. Comme la plupart de nos produits sont homologués Energy Star, obtenez jusqu'à 650 $ de subvention Renault Climat et ne payez rien avant 3 mois. Tous les détails et règlements sur réfrigérationeverest.com. 622-7245. La fameuse Radio X. Radio X. Impôt machin chouette, bonjour. Oui, vous avez fait une erreur dans ma déclaration. Ah ben. Le fédéral me réclame la totale en intérêts. Moi, je vous déclare mon total des intérêts à ce sujet. Mais c'est votre erreur. Ah là 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 là. Monsieur. Il n'y a pas de monsieur ici. Monsieur? Cette année, il vaudrait peut-être mieux faire vos déclarations vous-même avec le logiciel Impôt Rapide. Les calculs et les remboursements maximum sont garantis. Et en cas de besoin, nos experts vous offrent un vrai soutien. Détails sur importrapide.ca ou en magasin. Impôt Rapide, un choix facile. Breakfast Ski Snow, une présentation de Subway. Vous avez faim? Dans les restaurants Subway, profitez d'une copieuse soupe avec un sandwich de 6 pouces menu classique pour seulement 5 $. Subway, pensez frais, mangez frais. Vous les aimez vraiment, vos skis qui datent de 1987? Peut-être que vous venez de vous réveiller, mais l'époque des skis bien droits est révolue depuis un bon bout de temps déjà. Le ski parabolique a fait son entrée sur le marché il y a déjà un bon bout et pourrait vous faciliter la tâche à progresser dans votre niveau de ski et surtout à vous faire redécouvrir les plaisirs de la glisse. Le ski parabolique est un modèle de ski profilé lancé par la compagnie Elan dont le nom fait référence à la forme. Lancé par la compagnie Elan dont le nom fait référence à la forme. Lancé par la compagnie Elan dont le